Je vais prier pour toi. Amen. Seigneur Dieu, merci pour François. Merci de nous le prêter. Seigneur, je te prie de bénir le message, Seigneur, que tu lui as mis à cœur de nous apporter, qu'il puisse l'amener avec une pleine liberté, que tu puisses mettre les paroles, Seigneur, dans sa bouche et que ça puisse toucher nos cœurs et changer nos vies, Seigneur. C'est pour ta gloire que je te prie. Amen. Amen. Merci Jean-Pierre. C'est ça, quand Jean-Pierre a commencé, je sais, il est en train de dire mon intro. Et là, oh non, avec quoi je vais introduire? Et c'est là que je me suis dit, plus jamais je vais t'envoyer mon message. Non. Bien, tout ce que Jean-Pierre vous a dit tantôt, fils et filles de Dieu, serviteurs de Jésus-Christ, tellement aimé de Dieu le Père qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils, race élue, nouvelle société en Christ, scellée du Saint-Esprit, ministre du grand Dieu, prêtre et prêtresse, à qui était confié un saint sacerdoce royal, temple de Dieu, habitation de Dieu, représentant et ambassadeur de Dieu, porteur du ministère de la réconciliation. C'est toutes des choses qu'on se dit, bien voyons donc, c'est gênant de se faire appeler comme ça. Bien, c'est ce qu'on est. C'est ça qu'on est. On est tout ça, puis encore plus. Il y a plein de choses que la parole de Dieu dit de nous à cause de Jésus. Hein, puis c'est bien important de dire à cause de Jésus. Parce qu'il n'y a rien de ça qui est à cause de nous. C'est vraiment une grâce de Dieu. Et pourquoi? Pour la gloire du Père. Tout ça pour la gloire du Père, afin que tous puissent reconnaître au travers de nous que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Et toutes ces choses-là qui est dit de nous dans la parole de Dieu, bien, l'apôtre Jean, dans 1 Jean 3, verset 2, il dit, nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que nous sommes. Mais il rajoute, tout ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté complètement, par exemple. Hein? Les gens, ils vont pouvoir le voir complètement lorsque Jésus va revenir. Et lorsqu'on va être réunis avec lui, et lorsqu'on va être semblable à lui complètement. Et l'apôtre Jean dit, en attendant, purifions-nous comme Jésus lui-même est pur. Donc, même si on a une nouvelle identité claire, nous sommes déjà. On a ce défi-là de vivre par la grâce de Dieu, par sa puissance à lui, de plus en plus, de mieux en mieux, selon l'image de Jésus-Christ, de marcher de progrès en progrès avec l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'on n'est pas encore dans le ciel. Même si des fois notre tête est dans le ciel, nos pieds sont sur terre. On est encore en présence du monde, de la chair et de Satan. Mais on n'est pas seul. Le Saint-Esprit qui nous accompagne, le Saint-Esprit nous a unis ensemble aussi, nous a greffés à son corps qui est l'Église. Puis au travers les différents dons, au travers l'action du Saint-Esprit dans les uns les autres, ça nous amène aussi à grandir. On s'entraide pour marcher selon notre nouvelle identité et tout ça, encore là, pour la gloire du Père à cause de Jésus. Et c'est ça que Jésus dit dans Jean 17, dans sa prière. Il va dire, au verset 13 à 17, puis au verset 21, je vais essayer, je pense que c'est avec ça que je vais tourner les pages. C'est déjà là. Et maintenant, je vais à toi, c'est Jésus qui parle, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Comme je ne suis pas du monde, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Puis au verset 21, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. On n'est pas du monde, hein? Des fois, vous êtes déjà dit ça. Hey, tu n'es pas du monde, hein? Bien, c'est pas ça que ça veut dire. On n'est pas du monde dans le sens que on fait partie d'un autre monde à cause de Jésus-Christ. On fait partie maintenant du monde céleste. Mais on est encore dans ce monde-là, mais Jésus prie le Père pour qu'il nous préserve du mal, pour qu'on puisse marcher dans cette sainteté-là.
Et il dit, sanctifie-les par ta vérité. Rends-les saints par ta parole, finalement. Puis l'objectif, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Encore là, pour la gloire du Père. C'est tout interrelié. Donc, on est animé d'une nouvelle vie qui nous amène à marcher d'une nouvelle manière. On est dans un monde hostile à Jésus. Puis c'est difficile de marcher d'une autre manière dans un monde hostile. On a vraiment besoin du Saint-Esprit pour nous accompagner. On a besoin aussi d'une vigilance pour discerner jusqu'où on peut aller avec le monde. Discerner aussi ce qui vient de ma chair, les désirs qui viennent de ma chair, les désirs qui viennent de l'esprit. Les discerner aussi si je suis en train d'adorer réellement Dieu ou bien si je suis en train de marcher en adorant une idole. Donc, on a vraiment besoin d'être conscient de cette nouvelle identité-là, puis d'apprendre à marcher dans cette nouvelle identité-là. Ça implique souvent à marcher contre-courant de notre culture, de notre société. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Une nouvelle vie qui produit une nouvelle manière de marcher ». Vous voyez le petit bonhomme qui est plus foncé? Il marche à l'envers du... Il est en train de remonter le courant, là, lui. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? C'est parce que, comme dans toutes les époques de l'Église, aujourd'hui, on vit dans un monde hostile à l'Évangile. Et les chrétiens de l'époque de Paul, à Corinthe, vivaient la même chose. Vivaient aussi. Ils étaient appelés à vivre à contre-courant aussi de la culture dans laquelle ils se trouvaient. L'Église est une société distincte. Une société distincte, ce n'est pas juste le rêve de certains séparatistes québécois. C'est la réalité de l'Église, à être une société distincte. L'Église est une société distincte dans un monde hostile à Dieu. Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, va dans cette direction-là. Il veut amener les chrétiens de l'Église de Corinthe à vivre activement ce qu'ils sont en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on continue notre super série sur 2 Corinthiens qu'on a appelé « La force dans la faiblesse ». Et on va couvrir aujourd'hui 2 Corinthiens 6, verset 14, jusqu'au chapitre 7, verset 1. Ça a de l'air long, tout ça, mais ce n'est pas très long. Donc, Paul continue à exhorter les chrétiens, à amener les chrétiens de Corinthe à ne pas avoir reçu la grâce de Dieu en vain. Il veut amener les chrétiens de Corinthe à comprendre que l'Évangile, ce n'est pas juste, comme on avait dit la dernière fois, être un chrétien crustacé. J'ai cru, c'est assez. On est des enfants de Dieu appelés à marcher d'une manière différente qui reflète Jésus-Christ. Donc, on est appelés à marcher, à se laisser transformer par le Saint-Esprit pour vivre différemment. Une nouvelle vie qui apporte une nouvelle manière de marcher. Donc, la vie à Corinthe, pour les chrétiens, était vraiment difficile. Et je veux juste nous ramener dans le contexte un petit peu. C'est une petite carte de Corinthe. Pour ceux qui aiment les cartes, je l'ai mis là. Donc, Corinthe, c'était la capitale de la province romaine d'Achaïe ou d'Achaïe, ça dépend si tu viens de Thetford ou de Granby, qui s'étendait sur la majeure partie de la Grèce antique. Donc, c'est quand même... cette province-là est grande, mais Corinthe, c'était quand même une ville super importante. C'était un centre de commerce très, très riche, une ville très prospère qui attirait des visiteurs de plein de monde de l'Empire romain. Donc, ça faisait que c'était une des villes les plus cosmopolitaines qui existait. Il y avait des gens de toute provenance à Corinthe. Et le culte des idoles était partout. Il y avait des temples d'idoles partout. Puis en plus, les Corinthiens étaient considérés comme étant des personnes, étaient reconnus même pour être des personnes qui étaient très immorales. Donc, ils marchaient dans une immoralité sexuelle. Même le temple d'Aphrodite comprenait, il y avait à peu près 1000 prostituées du temple, juste dans ce temple-là, qui avaient des relations sexuelles avec les gens pour amener une relation avec l'idole, la déesse Aphrodite. Donc, il y avait des rituels sexuels, il y avait de l'idolâtrie partout. C'était teinté vraiment partout d'idolâtrie. La politique était en lien avec l'idolâtrie, les décisions militaires étaient en lien avec l'idolâtrie. Les politiciens puis les chefs militaires allaient consulter les prophètes, prophétesses qui faisaient de la divination pour savoir quelle direction on va prendre, quelle décision on va prendre au niveau politique ou militaire. Le commerce était teinté aussi d'idolâtrie. Par exemple, si tu signais un contrat commercial avec quelqu'un, il était coutume par la suite de faire un sacrifice à une idole
pour rendre grâce à cette idole-là, à ce Dieu-là qui a permis cette transaction-là. Et si tu ne le faisais pas, en tant que chrétien, tu pouvais perdre ton contrat commercial. C'est quelque chose, là. Donc, tout était relié à la religion, qui était le fondement de toute la vie des Corinthiens. Et en plus, en tant que ville romaine de l'Empire romain, Corinthe avait l'habitude aussi d'ajouter les dieux des pays conquis pour enrichir leur panthéon. Donc, il y avait constamment de nouvelles idoles qui s'ajoutaient. L'idolâtrie grandissait constamment dans cette ville-là. Donc, imaginez, c'est dans ce contexte-là que les chrétiens de Corinthe vivent. Puis ils venaient de là. Hein? C'était des gens qui se sont convertis à Jésus-Christ, qui viennent de ce milieu-là, qui étaient habitués de vivre comme ça. Donc, habitués à tous ces rituels-là, puis entourés constamment d'idolâtrie, puis de rituels sexuels, plein de choses, d'immoralité, étaient constamment là. Imaginez aussi la tension sociale qu'ils vivaient lorsqu'ils ne marchaient pas qu'ils n'allaient pas dans cette direction-là d'idolâtrie. Et en plus, une partie des faux docteurs qui s'étaient infiltrés à l'Église de Corinthe prêchaient un évangile complètement dilué qui ne mettait pas du tout l'accent sur cette sanctification-là, sur s'éloigner du péché. Et donc, il y avait beaucoup de chrétiens qui pratiquaient encore l'immoralité sexuelle et l'idolâtrie dans l'Église de Corinthe. Donc, ces faux docteurs-là avaient probablement cette mentalité-là corinthienne ou romaine d'ajouter Jésus à leur vie au lieu de donner leur vie à Jésus. Grande différence. Donc, c'est dans ce contexte difficile-là que les Corinthiens vivent. Ils devaient maintenant apprendre à marcher d'une manière différente de leur contexte. Et ce, même s'ils allaient vivre une tension sociale très, très grande. Mais Paul est très, très conscient de leur contexte. Tellement conscient de leur contexte qu'il n'a pas hâte de se rendre. Il a hâte, puis il n'a pas hâte de se rendre à Corinthe, parce qu'il sait qu'il va trouver encore des choses pas correctes dans l'Église de Corinthe. Hein, au chapitre 12, versets 29 et 20, versets 20 et 21, Paul dit « Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles, et plus loin, de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions. » Donc, Paul est complètement conscient de tout le contexte des Corinthiens, est conscient de la manière qu'ils pouvaient vivre et de tout le fait qu'ils étaient mal enseignés aussi par les faux docteurs. Ils se disaient, ils sont dans un état vulnérable, ils sont dans un état difficile, dans un contexte difficile. Je le sais que je vais trouver ça quand que je vais arriver, mais je dois leur écrire puis leur dire, « Hey, marchez de nouvelles manières. » C'est pour ça que Paul écrit le passage qu'on va lire ce matin, donc 2 Corinthiens 7, versets 14 à 7, 1. Donc, pour ceux qui ont des Bibles, vous pouvez tourner. Sinon, on a ça ici. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, Paul fait appel à cette séparation-là d'avec le péché pour marcher dans la sanctification, de nous éloigner de ce qui peut souiller le corps et l'esprit et marcher dans cette progression-là, dans la sainteté, la sanctification, dans la crainte de Dieu. Être des adorateurs de Dieu seuls. Et avant d'aller voir ce que Paul veut dire par rapport à se séparer, parce qu'il dit « sortez du milieu d'eux »,
et séparez-vous, dit le Seigneur. Avant de voir qu'est-ce qu'il veut dire, allons voir ce qu'il ne veut pas dire. Hein, des fois, c'est plus facile d'aller où ce qu'il ne veut pas aller. Donc, Paul n'est pas en train d'interdire les interactions sociales de manière ultime avec toutes les personnes qui ne sont pas des enfants de Dieu. Hein, même Paul le dit vraiment explicitement dans 1 Corinthiens 5, versets 9 et 10. Il dit « Je vous ai écrit dans ma lettre, de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas de manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. » Donc, ce n'est pas ça que Paul est en train de dire là. Puis en plus, Jésus dit lui-même dans l'Évangile selon Matthieu qu'on est le sel de la terre, qu'on est la lumière du monde. Hein? Donc, on n'a pas à perdre notre saveur, puis on n'a pas à être caché sous une chaudière. Paul n'est pas en train de contredire Jésus. Donc, il nous appelle à briller dans ce monde-là. Pour ça, il faut avoir des relations avec les gens. Donc, puis on voit aussi que les incroyants à l'Église de Corinthe, dans Corinthiens 14, sont les bienvenus à voir, à observer ce qui se passe, à être en relation avec les chrétiens. Donc, les célébrations de l'Église de Corinthe sont ouvertes à tous. Donc, ce n'est pas de dire, OK, on est juste ensemble puis on ferme la porte. Là. Et Paul n'est pas en train de dire non plus que si tu es marié à une personne non croyante, tu dois briser ton alliance du mariage. Ah non, dans 1 Corinthiens 7, Paul explique que si deux personnes sont non chrétiennes puis qu'il y en a un des deux qui se marie, bien, si l'autre qui n'est pas chrétien veut rester avec l'autre qui est devenu chrétien, bien, restez mariés. Brisez pas cette alliance-là. Paul n'est pas en train de dire non plus de se retirer de toute autorité, de se protéger de toute autorité romaine ou peu importe. Non, Paul encourage dans Romains de se soumettre aux autorités aussi. Il n'est pas en train non plus d'interdire les interactions ou les transactions professionnelles. On est des citoyens de la terre, on a besoin des autres aussi pour vivre. Donc, on peut avoir besoin les uns des autres. Donc, on peut faire des interactions professionnelles. Il n'y a pas de problème là-dedans. Mais de quoi Paul parle ici de se séparer? Mais dans le contexte de ce que Paul est en train d'apporter, puis le contexte de Corinthe, c'est de ne pas s'unir à la vie cultuelle, donc le culte, et à la vie immorale des Corinthiens. De ne pas s'unir à marcher dans la même direction par rapport au culte, donc à l'adoration et à l'immoralité. Et Paul, pour imager qu'est-ce qu'il va apporter, va parler du joug étranger. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Bon, pour ceux qui lisent Paul à ce moment-là, pour ceux qui entendent parler Paul, ils savent ce que c'est qu'un joug. Ils savent de quoi que Paul parle. Pour eux, c'est très facile à comprendre qu'est-ce qu'il est en train d'exprimer. Mais pour nous, à moins qu'on aille travailler avec des animaux pour skider du bois ou peu importe, ou tirer une charrue avec des chevaux, bien, on ne sait pas trop c'est quoi un joug. Le joug, en fait, c'était la partie de bois qui unissait les deux animaux dans un attelage pour que les deux animaux, deux bœufs ou deux chevaux, puissent tirer ensemble la charge. Ils vont dans la même direction, sont attelés ensemble, puis ils avancent, hein, puis ils tirent. C'est les tracteurs du temps. Mais c'est quoi un joug étranger? Paul fait référence à Deutéronome 22:10. Il dit, « Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble. » Selon la loi, le bœuf était un animal pur et l'âne un animal impur. Donc, la pureté et l'impureté ne devaient pas marcher ensemble. La pureté, l'impureté ne devaient pas s'unir ensemble pour aller dans la même direction. Parce que c'est impossible. Ils ne peuvent pas aller dans la même direction. Ça va donner ça. Un bœuf puis un âne ensemble. En fait, tu ne peux pas participer au même culte que les incroyants. Parce que vous n'adorez pas le même Dieu. Il n'y a rien de commun dans l'objectif d'adoration. Tu ne peux pas marcher dans la même moralité que les incroyants. Parce que si tu marches dans la même moralité qu'eux, tu vas marcher dans l'immoralité. Pour marcher dans la bonne direction, pour marcher avec Christ, il doit y avoir une séparation. Il doit y avoir une séparation. Et l'image du bœuf et de l'âne attelés ensemble est frappante. Un bœuf qui est fort, qui veut travailler,
qui attend juste les défis, qui est attelé à un âne, qui fait rien que chialer, puis retirer, puis qui était têtu, un âne. Hein? On le voit dans Astérix. Tu sais, c'est quoi, là? Cléopâtre. Dans Shrek aussi. L'âne s'appelle Cannabis. 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 Puis il avance pas. L'empattement aussi d'un âne est beaucoup plus petit que l'empattement d'un bœuf. Et qu'est-ce qui arrive quand il y a deux empattements différents? Ça tourne en rond. Tu ne peux pas faire des labours droits. C'est impossible. L'âne est beaucoup moins fort que le bœuf. C'est finalement tout le bœuf qui va tirer la charge. Il va être fatigué, il va se brûler. Tandis que deux bœufs attelés ensemble, c'est une force. Ça marche dans la même direction. J'ai choisi cette photo-là, j'ai trouvé belle les vaches, là, avec les beaux petits yeux doux. Ici, je vais ouvrir une parenthèse. Lorsqu'on lit cette phrase-là, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Dans quel contexte vous avez certainement reçu ce passage-là? Mariage. C'est souvent le mariage hein, qu'on entend. Hey, fréquente pas un non-croyant ou marie pas un non-croyant. Bien, en fait, c'est pas de ça que Paul parle. Il parle vraiment d'idolâtrie et tout ça. Mais c'est quand même une application à ça. C'est pas complètement le contexte que Paul parle, mais on peut vraiment l'appliquer. Le mariage est quand même se mettre sous un joug commun. Juste le terme conjugal. Conjugal. Si on fait l'étymologie du mot conjugal, on a joug. Joug. Je n'y niaise pas, là, j'ai fait des recherches, j'ai fait l'étymologie, c'est ça. Joug, commun. Joug commun. Conjugal, c'est se mettre sous un joug commun. C'est vrai de ça. Donc, le mot conjugal fait directement référence à être sous un même joug, être attelé ensemble, aller dans la même direction. Donc, si tu décides de te marier avec un non-croyant, bien, ça ne peut pas fonctionner. Tu t'unis avec quelqu'un qui est en train d'adorer un autre Dieu que toi. Tu t'unis à quelqu'un qui ne marche pas dans la même direction que toi. Si tu as le désir de fréquenter ou de marier quelqu'un qui n'est pas croyant, regarde premièrement l'état de ton cœur à toi. Est-ce que ta relation avec Dieu va bien? Il est évident que l'autre personne est en train de passer au-devant de Dieu, à tes yeux, à ton cœur. L'autre personne est plus importante que ta relation avec Dieu. Donc, il y a un problème là. Et cache-toi pas derrière ce que je viens de dire que Paul n'est pas en train de parler du mariage. Parce que Paul, dans 1 Corinthiens 7, 39, il dit explicitement, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. On s'arrête ça là! Seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc, il y a cette réalité-là que le mariage, on vise à se marier. Vraiment, c'est super important d'être ensemble des adorateurs de Dieu. Je ferme la parenthèse. Donc, Paul veut amener les chrétiens de Corinthe à réaliser qu'ils doivent se séparer de tout joug cultuel et immoraux. Donc, ne pas s'unir à l'infidèle dans ces choses-là. Et Paul fait la démonstration que s'unir à quelqu'un d'infidèle dans un culte ou dans une marche dans la moralité est complètement absurde. Et il va apporter plein d'images, plein de démonstrations de choses qui ne peuvent pas s'unir ensemble. Par exemple, il va dire, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Donc, ce qui est juste et ce qui est injuste. À nous, on a été justifiés par Jésus-Christ. On ne peut pas s'unir au péché. On ne peut pas. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? La lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher ensemble. C'est complètement impossible. Hein, Jésus est la lumière. Il nous fait devenir lumière. La lumière chasse les ténèbres. S'il fait noir, tu allumes une lumière, il n'y a plus de noirceur. Donc la lumière chasse les ténèbres. Ça ne peut pas marcher ensemble. Tu ne peux pas mélanger les deux. Et il va dire, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Christ et Bélial ne peuvent pas s'accorder pour marcher dans la même direction. Bélial, c'est un nom donné à Satan dans la littérature poétique du temps de Paul. Donc, c'est tout simplement Satan, mais ça veut dire aussi un vaurien.
Il l'appelait le vaurien. Donc, Christ et Satan ne peuvent pas marcher ensemble. Christ veut sauver, tandis que Satan veut perdre les gens. Impossible qu'ils s'entendent sur quoi que ce soit, qu'ils fassent un plan ensemble, OK, aujourd'hui, on va faire à mon idée, demain peut-être à la tienne. Impossible, impossible. Le fidèle, quelle part y a-t-il avec, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Donc, le fidèle n'a rien à prendre de commun dans quoi que ce soit avec l'infidèle. Ils ne peuvent pas se nourrir au même endroit, se tirer leur source de la même endroit. C'est impossible. Et là, Paul va droit au but. Il dit, les idoles n'ont rien à voir avec le temple de Dieu. Il n'y a pas d'idole qui peut entrer dans le temple de Dieu. 25 ans avant que Paul écrive cette lettre-là, il y a l'empereur Caligula qui voulait que son buste, ça, là, ce qu'on voit là, son buste, soit placé dans le temple de Jérusalem et dans toutes les synagogues des Juifs, parce qu'il voulait être adoré par eux. Ben, ils ont dit non. Violemment non. Il n'y a pas de place pour une idole dans le temple. Mais Paul va beaucoup plus loin que simplement le temple de Jérusalem et continue en disant, « Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon Dieu. » Mon peuple, excusez. Excusez, hein, c'est pas ça que je voulais dire. Paul dit, on est le temple de Dieu. On est l'habitation de Dieu. Puis il cite l'Ancien Testament qui parle de l'alliance faite avec Israël, mais Paul le ramène ici vraiment à l'Église, qui est le temple de Dieu sur terre, habité par Dieu. C'est pourquoi, donc la raison, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc Paul cite encore l'Ancien Testament, au travers d'Ésaïe, le prophète, où Ésaïe est en train de prophétiser le retour d'Israël suite à l'exil à Babylone. Et on sait que les Israélites s'étaient habitués à vivre à Babylone. Donc, ils avaient comme fait de Babylone leur autre maison. Mais non, retournez au pays promis. Retournez-y, retournez, reconstruisez le temple. Donc, ils appelaient à quitter notre ancienne habitation pour nous rendre dans le pays promis. Aujourd'hui, on est ses fils et ses filles de Dieu. On n'a pas à adorer un autre Dieu ou à demeurer dans un culte d'idole. On a une nouvelle vie, marchons différemment. Et c'est pour ça que Paul finit la section au chapitre 7, verset 1. Il dit, « Il y a donc de telles promesses, tout ce qu'on vient de dire. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Donc, on a cette nouvelle identité-là d'enfant de Dieu. On est le temple de Dieu sur terre. La vie chrétienne est une marche dans la sainteté. On est habité du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fait cette œuvre de transformation-là dans notre cœur. Donc, notre volonté doit être unie à sa volonté et pas résister à la volonté. Donc, pour avancer dans la même direction que le Saint-Esprit, on doit vraiment se soumettre au Saint-Esprit pour avancer dans cette sainteté-là. Donc, Paul parle de se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Parce qu'on peut être contaminé, malheureusement. On peut vraiment être contaminé à un point tel qu'on peut s'endormir, notre cœur s'endurcit dans le péché, puis, à un moment donné, on attriste le Saint-Esprit. À un moment donné, on n'entend plus la voix de l'Esprit. Puis, on marche dans le péché. Donc, on est appelé à marcher selon notre nouvelle identité et à combattre activement et proactivement le péché. Et lorsque Paul dit « en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu », les mots et les temps de verbe que Paul utilise, ce n'est pas une action passive, c'est une action vraiment active. Oui, avec l'aide du Saint-Esprit, mais Paul parle d'une œuvre continuelle et active de notre part, et pas d'une œuvre accomplie et passive, où ce qu'on n'a rien à faire. On doit veiller jour après jour à lutter contre ce qui peut nous contaminer, proactivement avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, on a été rachetés, on a été appelés à marcher différemment que le monde. On est appelés à vivre une vie qui reflète Jésus, à ne pas s'unir au culte d'idoles ou à l'immoralité. Donc, c'est ce que Paul veut apporter aux Corinthiens.
Parce qu'on s'entend que les faux docteurs disent « Ah non, tu es un enfant de Dieu, c'est tout, tu n'as plus rien à faire, fais ce que tu veux, il n'y a plus rien qui va changer. » C'est vrai qu'il n'y a plus rien qui change notre état d'enfant de Dieu. On reste attaché à Dieu. Il n'y a rien qui va nous rêver de sa main. Mais cette marche-là avec lui, cette transformation-là, doit être là pour qu'on puisse refléter sa personne. Sinon, est-ce qu'on est vraiment des enfants de Dieu? Quand même. Peut-être qu'en lisant ce passage-là, un matin, que vous dites, « Hey boy, on ne se reconnaît pas là-dedans. » Tu sais. À Granby, il n'y a pas vraiment de temple d'idole où on fait des sacrifices d'animaux, puis il n'y a pas de prostituées du temple, on n'est pas tenté à aller là. Tu sais. Mais il me semble que non, pour nous, aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe par rapport à ça. Hein. Nous, ce passage-là, hein, on pourrait le sauter quand on lit ça. Hein. Non, rien. Mais non, l'idolâtrie et l'immoralité est vraiment très présente aujourd'hui dans notre Québec. Hein, juste le Dieu de l'argent. Très présent. L'idole de la reconnaissance, à être reconnu dans notre société ou au travail, qui peut nous amener à faire des compromis au niveau de notre foi, un compromis au niveau de la justice ou de la moralité, des fois pour obtenir un poste ou monter les échelons. Et il y a une idole extrêmement puissante qui existe au Québec et qu'on peut tous lutter avec, c'est l'idole du moi. L'idole du moi. Et aussi, hein, peut-être que tu ne tombes pas avec une autre femme ou avec un autre homme, mais c'est pas juste ça, faire de l'immoralité sexuelle. Il existe la pornographie qui est accessible partout. C'est aussi de l'idolâtrie. Mais je reviens à l'idole du moi. L'idole du moi, c'est une idole qui brise des couples. Lorsque un ou l'autre dans le couple se met en premier ou met ses intérêts en premier avant les intérêts de l'autre, ça brise le couple. Même ça brise les relations dans l'Église de la même manière. Lorsque la personne met ses intérêts, ses désirs avant ceux des autres, ça brise les relations aussi. Mais l'idole du moi va vraiment loin au Québec. Vraiment, vraiment loin. Si je vous dis que l'idole du moi cause des milliers de morts à chaque année au Québec. Mais comment? L'idole du moi est tellement rendue immense au Québec que c'est légalement acceptable de considérer ma vie plus importante qu'une autre vie. Tu vas pas gager, ta vie ne va pas gâcher ma vie. Je vais donc te supprimer. En 2021, juste au Québec, il y a eu 21 589 avortements. Moi, je pense que c'est 21 589 bébés qui ont été sacrifiés au Dieu du moi. C'est carrément ça. C'est terrible. Mais en quoi ça me touche? Hein, je ne vais pas me faire avorter, ma femme non plus. Bien, en tant que chrétien, on peut ne pas rester inactif à ça. On peut ne pas rester passif puis être dans cette culture-là. On peut marcher à contre-courant. On peut aider des organismes comme Aide Grossesse, qui vient en aide aux mamans qui ont une grossesse non désirée. On peut contribuer à sauver des vies et prendre soin des mamans en même temps. Tout ça de manière très pacifique et remplie d'amour. Il y a des choses comme ça qu'on peut faire en tant qu'Église pour briller, pour prendre soin, pour sortir de notre culture. L'idole du moi ne fait pas juste apporter des décès chez les bébés, mais aussi chez les personnes âgées. En 2024, il y a 5 717 personnes au Québec qui ont demandé l'aide médicale à mourir. 5 717 personnes. Au Québec, là, on est les champions mondiaux de l'aide médicale à mourir. Présentement, en 2024, il y a eu 7,3 % des décès au Québec qui surviennent suite à l'aide médicale à mourir. En deuxième position, non, 7,3 %. En deuxième position, le Pays-Bas avec 4,8 %. Méchante marge déjà. Troisième position, la Belgique, 2,3 %. Mais qu'est-ce qui nous amène là? L'idole du moi. L'être humain a été créé par Dieu, par amour et pour l'amour.
Aimer Dieu et son prochain. Il a été mis dans un endroit merveilleux, magnifique, où il pourra s'épanouir en tant que prenant soin de la création. Donc, c'était son travail. Un travail dans les œuvres de Dieu, par amour, pour l'amour. Donc, il y a un bel équilibre dans le Jardin d'Éden entre le travail, aimer, être aimé. C'est tout cet équilibre-là. Puis dans notre vie, ça peut être là aussi, cet équilibre-là. Lorsqu'on est, on ne travaille pas lorsqu'on est. Hein? On est des bébés. On est juste aimé. C'est tout ce qu'on est. On est juste aimé de notre environnement. On n'est pas capable de faire aucune tâche. On devient une tâche pour les autres. Mais les autres le font par amour. Ils changent notre couche. Ils nous gardent, ils nous nourrissent, ils nous habillent. On est incapable de travailler, de contribuer. Mais on se laisse aimer par notre entourage, puis on apporte de l'affection aussi à notre entourage. On répond par l'amour. En grandissant, on travaille, on sert les autres par amour. L'amour nous amène à ne pas regarder les autres comme étant un poids, mais les servir parce qu'on les aime. En vieillissant, on est de moins en moins capable de travailler. Donc, il y a des deuils qui se font. Hein? Le deuil d'être capable de faire des choses qu'on était capable de faire. Le deuil de nos capacités. Et là, on est rendu à l'étape de se laisser aimer par les autres et de répondre avec affection, avec amour. C'est tout un bel équilibre de vie entre aimer, se laisser aimer, puis travailler. On est dans une réalité d'une société qui n'aime plus, qui est centrée sur soi et qui donne plus l'occasion de vivre, il donne plus cette occasion-là de grandir personnellement, de vivre en maturité, de vivre l'expérience de l'amour inconditionnel qu'on donne aux autres puis qu'on reçoit des autres, d'accepter d'être l'objet de l'amour. L'aide médicale à mourir est simplement le fruit d'une société centrée sur soi, d'une société malade moralement et spirituellement. Et plusieurs familles que je rencontre au salon funéraire, dont le défunt est décédé suite à l'aide médicale à mourir, qui avait choisi l'aide médicale à mourir, je demandais, je ne vais même pas le demander, c'est les familles qui me disaient, « Ah, il a choisi ça parce qu'il ne voulait pas être un poids pour sa famille. » Man! Hey! Être un poids pour sa famille. Tu viens d'enlever l'occasion à ta famille de vivre l'amour inconditionnel, puis toi, de le vivre, cet amour-là, inconditionnel-là. On vit au Québec, et c'est tellement rendu culturel de considérer les autres comme étant un poids qui vient contrer nos projets. « Hey non, les autres qui partent, là, je vais pouvoir avoir du temps pour moi. » Là. Comment vivre à contre-courant de ça et de ne pas s'unir à ça? Parce que veut pas, on est dans cette culture-là. Et c'est culturellement acceptable que nos parents soient parqués à quelque part, que nos grands-parents soient parqués à quelque part. Eh bien, en prenant soin d'eux, en ne les considérant jamais comme étant un poids, en prenant soin de nos parents. Ils ont pris soin de nous gratuitement. On n'a pas été un poids pour eux, qui ne deviennent jamais un poids pour nous. Et là, je n'en fais pas de loi, mais réfléchissons proactivement à prendre nos parents chez nous lorsqu'ils sont rendus vieux. Et comme je vous dis, je ne suis pas en train de faire un standard. Il y a des gens qui ne sont pas gardables. Non, c'est vrai. Mais Colin, c'est vraiment à contre-courant, ça. Puis c'est vraiment bien. En Église, prenons soin de nos veuves. Les groupes maisons, réfléchissons. Quelle veuve de l'Église on peut adopter pour prendre soin d'elle? Tu sais, c'est niaiseux. Aujourd'hui, nous autres, ceux de 40 ans, on est encore très, très forts. On va pelleter aujourd'hui. Mais il y a peut-être des veuves qui ne pelleteront pas. Prenons soin des veuves. Allons visiter nos personnes âgées. Allons visiter nos mourants aussi. Soyons différents de notre société idolâtre, du moi. Mettons-nous de côté pour aimer et servir. Et je vous dis, si vous dites, ah, OK, ouais, j'aimerais bien ça, mais le mais, regarde qu'est-ce qui se cache derrière le mais. Il y a certainement du moi qui est là. Ce n'est pas juste des personnes âgées, c'est des fils et des filles de Dieu, remplis de toute la dignité d'une personne créée à l'image de Dieu et appartenant
à Dieu, peu importe leur état de santé, mental ou physique. Et tout ça va pointer vers la gloire de Dieu, notre Père. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Prions. Seigneur, merci pour ce texte-là qui est vraiment contre-culturel. Oui, Seigneur, on est dans une société qui est différente de celle de Corinthe, mais pas tant que ça. Seigneur Dieu, donne-nous de bien discerner là où on se trouve par rapport à l'idolâtrie, par rapport à l'immoralité, par rapport au fait de ne pas être en train de marcher dans notre nouvelle identité. Seigneur, il y a bien des choses qu'on accepte dans notre vie, mais qui ne sont pas de toi, Seigneur, que tu veux nous sanctifier de ça. Seigneur, rends-nous dociles entre tes mains. Qu'on puisse se laisser façonner par toi, Seigneur. Seigneur, on sait que tu nous accompagnes. Je ne veux pas être légaliste aujourd'hui. Rien de ça. Seigneur, on veut juste vivre par ton esprit, Seigneur. Se laisser transformer par toi. Tu veux nous amener plus loin, toujours plus loin, Seigneur. Tu veux nous amener à te refléter, toi. Mais on tire notre puissance en toi, Seigneur. Et c'est toi qui ouvres nos yeux aussi sur nos péchés. Et tu le fais pour nous en débarrasser. Merci de le faire, Seigneur. Tu sais, ce bon pomiculteur-là qui sait enlever des branches mortes pour qu'on porte plus de fruits à ta gloire, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Amen.